Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous avez vu dans le titre, je vais vous partager quelque chose, enfin je vais faire une vidéo sur quelque chose que je faisais à l'époque beaucoup et que j'avais un peu arrêté. Donc c'est sur le drone. Le drone, un drone stabilisé pour de la vidéo. On va y revenir d'ailleurs pour la vidéo. Donc ouais, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé, j'en avais un à l'époque, c'était DJI Mavic 2 Pro. Et avant ça, j'avais le Bebop de chez Parrot. Rien à voir. Le DJI était au top de chez top. Après, ce qui m'a fait un peu arrêter, c'est par rapport à la législation. Dans mon coin, on est dans le rouge. Et en plus, il dépasse un petit peu du poids. Enfin voilà, il y a une formation à faire en ligne. Donc, pas de problème. D'ailleurs, je l'ai renouvelé. Parce que tous les 5 ans, on l'a à refaire. Je l'ai renouvelé pour le nouveau, alors que je n'ai pas besoin. Mais c'est quand même bien de l'avoir. Donc, ce drone, c'est le, vous l'avez vu dans le titre, DJI Mini 2 SE. Évidemment, il ne joue pas dans la même cour que les Mavic. Ça n'a rien à voir, évidemment. On a un tout petit capteur. Son diaphragme de caméra, il est fixe, donc l'ouverture, on ne peut pas la régler. Par contre, la caméra est stabilisée sur 3 axes. Voilà, on enlève le capuchon pour vous montrer. C'est voilà. Sa petite caméra, en fait, il va, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il va se stabiliser tout seul de manière à ce que même si le drone bouge, l'image sera parfaitement plate. Donc cette caméra sur le Mini 2 SE, elle est capable de filmer en 2,7K 30 images secondes. Pour moi ça me suffit largement, car en général j'ai filmé en 1080p et peut-être en 60 images secondes, histoire de faire des petits ralentis x2 sur des plans de manière que ce soit plus smooth. J'avais aussi ça c'est un petit Tello, or c'est Rise DJI, entre guillemets c'est Rise qui le fabrique, ça c'est un jouet. Caméra fixe, mauvaise qualité, mais bon, pas si mal quand même, on arrive à faire des petites photos, voilà. Et donc le Mavic, et puis là à côté j'ai encore, c'est un drone racer, donc c'est un E-Flight Nazgul. Ça par contre ça dépote, ça n'a rien à voir, c'est du pilotage pur et dur. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit peu le point de ce que j'avais et ce que j'ai en drone. Donc ce Mini 2 SE, je viens de l'avoir, simplement parce que comme je disais, la législation veut que l'on passe une formation et plus ça va être lourd en poids le drone, eh on aura un peu plus de restrictions. Bon moi celui-ci il fait moins de 250 grammes, donc déjà c'est le plus facile. Là où il y a moins de soucis. J'ai quand même passé ma formation en ligne parce que je n'exclus pas d'en acheter d'autres, ou en tout cas un autre de meilleure qualité et donc par conséquent plus lourd. Et celui-ci voilà, me sert vraiment pour amener facilement parce que, comme on peut le constater, il est tellement petit, une fois replié, c'est vraiment un jouet, mais qui est capable de faire des petites images franchement sympas. Regardez, ça tient dans la main, no problemo. La radiocommande, elle est vraiment top. On a le câble pour mettre le téléphone qui se met à l'intérieur. Voilà. Du coup, elle est assez grosse, plus grosse que le drone, mais elle est bien fichue. Le système, alors le truc le plus important dans les drones, je trouve, en tout cas chez DJI, c'est vraiment au top, c'est la liaison qu'il y a entre la radiocommande et le drone. Ici, on est sur de l'OcuSync, donc ça n'a rien à voir avec du Wi-Fi ou Wi-Fi amélioré. La portée est vraiment beaucoup plus grande. Bien que l'on soit en Europe, donc c'est un peu moins de portée que les États-Unis en FCC, mais déjà, si vous voulez à 500 mètres, donc il faut garder le drone à vue, sachant qu'il est tout petit, à vue, voilà quoi, il faut avoir l'œil, mais il n'y a aucun problème, ça va pas couper, on va pas avoir de soucis. Puis, si jamais il y a un souci, il y a le RTH, le Return to Home du drone, c'est-à-dire que voilà, si vous avez un problème, eh bien, il va faire demi-tour, monter et revenir tout seul. Par contre, attention, il n'a aucun capteur, j'en parlerai tout à l'heure, donc à part le capteur du dessous pour le positionnement. Ça, il faut le savoir. Bon, on va juste, voilà, je vais vous faire 2-3 plans du drone pour que vous le voyez. Moi, le truc que je trouve vraiment top, c'est ça, c'est la radiocommande. Donc là, vous levez, vous branchez votre téléphone dessus. Et le truc qu'il y a en fait, c'est que ça gêne pas, ça m'appuie pas sur les boutons de l'iPhone. Donc c'est génial, c'est vraiment bien. On a le bouton pour prise de photo, là pour basculer photo vidéo. Donc si vous appuyez, vous êtes en photo, vous faites une photo, vous basculez, vous rappuyez sur vidéo. Ici pour diriger la nacelle haut et bas, le bouton Return to Home, donc c'est pour revenir à l'image. Et là les modes de vol, c'est-à-dire mode ciné, smooth, c'est-à-dire tranquillement, ça va vol tout doucement pour essayer de faire des plans assez propres. Le mode normal et le mode sport sur lequel il va être beaucoup plus réactif. Ça peut être pas mal. Je me suis déjà servi avec le Mavic 2 Pro.
quand on se fait attaquer par des oiseaux. Ouais, ça m'est déjà arrivé de me faire attaquer par une buse et je faisais pas le fier parce que le Mavic 2 Pro, ça coûte quand même en premier prix, les premiers, c'était 1500 €. Donc je sais pas, mais enfin voilà, quand on a 1500 € dans les airs, qui se fait attaquer par une buse, waouh! Non, pas envie. Mode sport, et le Mavic 2 Pro, il a déjà 75 km/h, donc est très réactif. Heureusement. Lui, il va beaucoup moins vite. Il va une 5, je crois 45 ou quelque chose comme ça. On verra. Là, lui, en fait, ce que j'ai peur, c'est la tenue au vent. Je ferai un test plus tard quand il y aura du vent, ça va pas tarder. Ça va être un drone de loisir. Là, les vidéastes, laissez tomber, c'est sûr. Il permet quand même de, il permet quand même de filmer en mode automatique. C'est-à-dire comme font les téléphones beaucoup, c'est-à-dire on met la vidéo, il va gérer tout seul la luminosité ambiante. Donc on se dit ouais c'est facile. Ou en manuel, et donc là, mode manuel, il faut mettre des filtres ND, ce qui va permettre en fait d'éviter de cramer l'image. Donc le capteur 12 mégapixels, on peut le faire en RAW, on aura plus de détails en RAW. Et donc voilà un petit peu, pour l'instant je suis en automatique parce que j'ai pas les filtres ND, mais dès que j'en ai, je remettrai en mode manuel parce que quand on fait une vidéo, les changements de luminosité, c'est-à-dire que quand il va avancer, il va voir le ciel bleu, si peu qu'il y ait le soleil, il va réduire la luminosité, du coup en bas, il va plus rien voir, que si tu le mets en manuel, tu restes stable. Pour faire des plans, il faut que ce soit toujours pareil, sinon c'est pas beau. Donc voilà un petit peu, c'était juste pour vous présenter ce petit drone. On va aller en extérieur, vous montrer un petit peu le premier vol dans le jardin, on va dire, sa stabilité qui est quand même pas mal. Allez, c'est parti, on va dehors. Pour allumer la télécommande, c'est facile, on fait... Alors, il faut faire un appui et on reste appuyé. Donc normalement, hop là, ça ouvre pas mal le logiciel DJI Fly. Pour le drone, c'est pareil, un appui court, un appui long. Voilà. Voilà, il fait sa calibration de la caméra. Donc là, on peut le constater, ça y est, on bouge, la caméra reste à plat. Alors attends, on pousse. Et voilà, du coup, vous voyez. Voilà, vous voyez donc le drone avec la caméra. Donc ici, c'est facile, nous avons là la touche pour enregistrer. Donc si on appuie sur la radio, hop là, il passe en mode photo. En bas, donc là on est en mode photo, forcément on a JPEG plus RAW, le stockage qui nous reste 6 heures en vidéo, donc en 1080 par 60 images secondes. Si on veut modifier le format vidéo, c'est facile, on appuie dessus. Voilà, on peut faire 2,7K, et du coup on va être 24, 25 et 30 images secondes. Donc moi je filme en 1080, on peut descendre de 24 à 60 images secondes. C'est pas mal pour la fluidité ça. Ok, ensuite vous pouvez, alors en mode automatique, là il est en mode auto, si on fait, on peut modifier la luminosité. Voilà, donc faire attention parce qu'après ça surexpose, c'est pas bon. Et en manuel, donc vous avez accès à tous les réglages évidemment, la vitesse d'obturation, les ISO, là on a aussi la balance des blancs, donc c'est assez, c'est pas mal pour voir que c'est un petit drone, qu'on ait au moins la possibilité de se mettre en manuel. Donc c'est version pro qu'ils appellent, mode pro. Ensuite en haut à gauche, droite plutôt, pas à gauche, là on a les satellites. Je suis à l'intérieur du coup. On n'a pas. Est-ce que je peux zoomer? Ah ben parfait. On a 0 satellite, forcément. La batterie 57%. Donc là il est marqué décoller avec précaution, c'est-à-dire que là il n'y a aucun GPS qui peut le rattraper. Donc là on a nos galeries. Hop là ici. Donc voilà ce qu'on a fait. J'ai quelques plans déjà. Et les 3 petits points là-haut, ce sont les menus. Donc, altitude, on peut modifier et mettre, ça c'est interdit. On est au maximum, là où c'est légal, c'est 120 mètres. Donc, merde. Et j'ai pas fini. Donc 120. La distance max, moi j'ai mis aucune limite, voilà. Altitude automatique, 120. Donc ça c'est quand on fait le RTH. Il va monter automatiquement à 120 mètres. Donc ça je vais peut-être pas... Je vais voir. On peut actualiser. Donc l'étalonnage du compas. Ça je le fais à chaque décollage. Pour pas avoir de soucis. L'IMU, je l'ai fait une fois. Pour l'instant ça va. Après on a les infos de la batterie. Voilà, localiser mon drone. Les contrôles. Donc métrique forcément. Mode nacelle c'est suivi ou FPV. C'est-à-dire FPV elle va rester à plat. Ce qui va donner une impression de vol FPV. Bon c'est quand même pas pareil. On peut étalonner. Donc c'est pas ce que je vois. Après on a le réglage caméra. On peut voir tout ce qui est par rapport à la surexposition, c'est pas mal.
La transmission, bon, il faut laisser en double bande, c'est quand même le mieux. Attends, là, je dézoome. Et le à propos, eh bien, les mises à jour et tout, et tout. Donc voilà. Mais la sécurité, faut pas oublier. Donc c'est pas mal du tout comme petit drone. Donc voilà les gars. Et franchement après c'est... Ouais, c'est assez fluide. Vous voyez comment je fais. C'est le bordel. Téléphone, téléphone, téléphone. Moi-même. Oh, salut. Et salut les gars. Donc non, après la caméra est quand même pas mal. Allez, on va aller en extérieur. On se retrouve dehors du coup avec le Mini de SE. Je vais vous montrer le premier démarrage. Donc on déploie les bras avant. Ensuite ceux de l'arrière. On enlève le cache caméra. Et ensuite c'est très simple. Il faut mettre les sticks. L'avantage c'est escamotable. Donc très pratique si on le fout dans un sac à dos. Quoi. Ah, le soleil se couche, ça y est. Là d'ailleurs avec les drones ça te fait de superbes images. Donc bon comme je disais moi j'avais un Mavic 2 Pro. C'est différent. L'allumage c'est un biplomb. Enfin court, un biplomb. Ça allume. Le drone c'est pareil. Un court, un long. Voilà. On déverrouille. L'application s'ouvre quand on met en route. Donc là il faut attendre évidemment que le drone soit, enfin ça paire avec la radiocommande. Ça va pas tarder logiquement. Ensuite il va faire la recherche du satellite. Il va déjà neuf, c'est en train d'arriver. Ce que je vais faire, on va faire la capture d'écran. Comme ça vous l'aurez. Tac, ça enregistre. Allez, ça enregistre. Du coup, en bas, on a évidemment. Bon, on va faire ça à l'intérieur, on s'en fout. Là, ça, elle a dit, elle a repéré, il y a 15 satellites en voie. Donc, avant chaque décollage, moi, je recommande d'aller dans sécurité. Alors, on va d'abord, en tout premier lieu, j'ai déjà fait à la maison, c'est étalonner l'IMU. Il faut suivre les explications, moi, c'est déjà fait. On va faire le compas. Vous allez voir. Donc, une fois qu'on est sûr, il faut le faire pivoter à 360 degrés. Voilà. Ensuite, on le prend debout et on le fait pivoter sur lui-même. Encore un peu. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Donc, l'avantage de ce petit drone par rapport aux autres pas trop chers, parce que celui-là il est pas cher du coup. C'est un des premiers prix de chez DJI. Mais voilà, t'as du DJI. Pour décoller, soit tu fais en mode automatique, tu appuies ici, tu restes appuyé, il va décoller, il va se mettre à 1m20. Ou alors tu fais en manuel, tu croises les sticks vers le bas à l'intérieur. Tu fais ça. Tu vois, il y a les moteurs qui s'allument, donc là, ça accélère un peu, j'accélère, hop, c'est bon. Et du coup là il reste hyper bien stabilisé. Donc on n'a pas de vent hein, évidemment. Et là on est en vitesse on va dire normale. Ça, voilà, c'est ça. Après vous avez le mode ciné si jamais vous voulez filmer tranquillement. Donc voilà, c'est déjà plus smooth. Beaucoup plus mou. Donc c'est fait exprès pour pouvoir. Parce que là quand on pivote sur lui-même on est à fond. Tu vois. Exprès justement pour faire des plans un petit peu plus sympa. Et après on a le mode sport. Donc là c'est. On peut voir que. Regarde rien. Il est assez réactif. Bon donc là ici je vais pas trop voler, non voilà, c'est pas normal. Mais comme je vous le dis, c'est hyper stable. Donc attention, il n'y a aucun capteur devant, derrière, il n'y en a pas. Il y en a juste en dessous, c'est pour le sol. Voilà. Il aperçoit quel sol il va monter. Ce sont les seuls capteurs sur ce drone. Il n'y a pas de problème. Donc comme on peut le constater, ça se pilote vraiment très bien. Attention aux branches évidemment. Donc là, on est en mode normal, je précise. On est normal. Donc après pour atterrir, soit on va au-dessus de la table par exemple, soit on reste là comme ça. Donc là il monte, c'est normal. Est-ce qu'on est bien? On va le faire tomber. On reste appuyé en bas. Et ça, voilà. Et on peut pendant ce temps-là, comment dire, contrôler un petit peu droite-gauche histoire de le remettre comme il faut. Donc là, c'est l'atterrissage en restant appuyé. Après tout automatique, entre guillemets, décollage en reste appuyé. Il va se mettre à 1 mètre environ du sol. Et là c'est pareil, donc si on veut faire
l'atterrissage reste appuyé. Donc, vérifiez qu'on est bien quand même. Oh, on ne fait pas trop non plus. Et donc là, tu fais atterrir. Il me dit que c'est pas très stabilisé. Je dis non, c'est pas grave. Parce que la table est quand même un peu en dévers. Ensuite, donc je redécolle au manuel. Ok, on peut l'attraper à la main. Ça, c'est déjà plus délicat. Le pote Chris, lui, a l'habitude avec le Mavic 3 Pro, enfin, tous les drones qu'il aura eu, il le fait. Il est hyper rassuré, putain, c'est simple. Alors, ce que je vais faire pour que ça se voit. Voilà. Donc, ça, attention les drones, parce que. Bon, ça, je déconseille aux débutants. Parce que c'est hyper dangereux, quoi. Est-ce que ça marche? Hop, voilà. Donc là, pour le récupérer à la main, c'est simple. Il faut baisser les sticks. Je sais pas si on me voit. Tu baisses le stick comme s'il va atterrir, donc il va, on l'entend landing, il va descendre. Bien entendu, il faut essayer de le choper avant qu'il y ait une connerie. Et ce petit drone déjà, on peut le voir, il est quand même fort sympathique. Je vais essayer de foutre quelques images que j'avais tournées. Parce que si je vais pas voler, mais voilà, déjà c'était une première petite présentation. Sachant que moi j'avais le DJI Mavic 2 Pro. Donc, point de vue caméra, ça n'a rien à voir. On peut pas dire le contraire. Mais voilà, par rapport à la législation, ça c'est cool. Vous aurez donc vu ces premiers vols. On finit la vidéo à l'intérieur au chaud. Allez, c'est parti mon kiki. Non, je dirais plutôt c'est parti mon mini. Bon voilà, vous l'avez vu dehors, franchement, ce drone là, c'est quand même, je trouve, une stabilité. Bon, de nos jours, voilà, c'est logique, mais si vous voulez un petit drone, pas trop cher, dans les 350 €, vous en avez un, celui-ci. Qualité d'image, très correcte, pour voir le capteur qu'il y a dessus, franchement, le peu que j'ai essayé, je suis assez surpris, c'est bien. C'est pas ouf, hein, mais c'est vraiment très très bien. Et point de vue vol, mais il n'y a pas de problème. Pour le moment, j'ai pas eu trop de vent, donc je peux pas trop dire. Donc la télécommande, on la voit mieux. Pour la recharge, c'est de l'USB-C, donc c'est hyper facile. Les sticks, ils sont démontables. Pour ne pas les abîmer, tac, ça se met dessous. Donc c'est génial. Pour foutre dans un sac à dos, tu vois, on n'est pas emmerdé. Donc comme je disais, là où c'est bien fichu, c'est ça. Je sais pas si on voit sur le téléphone. Voilà, et bien, enfin, avec mon téléphone, du moins, ça n'appuie pas sur les touches. On a le câble, alors moi c'est du Lightning, mais après vous avez fourni de l'USB-C. On a le bouton FN qui est personnalisable, c'est-à-dire que si on appuie, par exemple actuellement, il baisse la caméra, hop, totalement en bas, ce qui permet en fait d'atterrir facilement. Vous pouvez le personnaliser. Donc voilà, c'est simple. Retourne to home, il revient tout seul. Là les modes de vol, on off, les sticks, et là on tourne, en fait on change entre photo et vidéo. La molette pour régler l'orientation de la caméra et la prise de photo ou de vidéo. Donc le voici, ouais, le moteur. Bon, je laisse. Bon, les hélices se vissent par contre. Celui-ci, ça change du Mavic Pro. On a ici le lecteur. On a ici pour mettre la carte, un micro SD. Et là, pareil, le chargement se effectue ici. USB-C. Donc là, on a le capot où il y a la batterie. Donc ça va changer de batterie. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc pour le rechargement, ben, c'est tellement simple. Donc là, voilà, c'est simple. On branche et on voit les petites diodes qui vont s'allumer. Et là, en fait, il va charger. Quand toutes les LED seront allumées fixes, c'est qu'il sera chargé. Donc c'est vraiment un petit drone très facile d'accès. Je pense que ça convient, mais vraiment parfaitement aux débutants. Donc il va m'accompagner, celui-là, à mon avis, dès qu'on va arriver au printemps et l'été, quand on va se balader, ça va être facile à mettre dans le sac à dos. C'était vraiment une vidéo de présentation de mon petit drone parce que j'aime bien parler un peu de tout ici sur ma chaîne. Vous savez, je suis quelqu'un, en fait, j'aime bien avoir plusieurs loisirs, plusieurs hobbies. Pas
passion jusqu'au bout. Voilà, moi j'aime bien faire du tir, j'adore faire le tir, ça c'est vrai que ça fait partie quand même, on va dire, de la plus grosse passion. Voilà, tout simple. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête en fait, c'est ça. J'aime faire pour que ça m'amuse. Si ça commence à ne plus m'amuser, on arrête tout, j'aime pas ça. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça n'a rien à voir avec le tir. Je suis désolé pour ceux qui sont là que pour le tir. Mais voilà, j'ai envie de vous le présenter un petit peu quand même, c'est assez cool. De voir un peu autre chose aussi, hein, il faut s'ouvrir un peu l'esprit, comme on dit. Allez, écoutez, prochaine vidéo, je sais pas sur quoi. Et plus tard, je vous ferai des retours de ce petit drone avec des vidéos à l'appui. Allez, comme d'habitude, je vais vous inviter à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!